Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un live spontané. J'espère que vous passez une belle journée. Hello YouTube, hello Facebook. J'avais envie de venir vous faire un petit coucou et de vous parler de certaines choses qui en ce moment sont très vivantes chez moi et que j'avais à cœur vraiment de vous partager. Donc faites-moi un petit coucou, mettez-moi un petit like, un petit slash replay si vous êtes en replay avec plaisir. Hello, hello aux personnes qui se connectent. Alors, par où commencer? Par où commencer? Déjà, merci. Merci. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans mon groupe WhatsApp. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs de mon groupe WhatsApp. Alors, ce sera sur Facebook, peut-être pas sur YouTube. Mais en tout cas, je vais vous le mettre sur Facebook pour ceux qui ont à cœur de nous rejoindre. J'ai créé un groupe que j'ai appelé Capsule de bien-être où, bon, voilà, quand ça me vient, je vous fais des audios qui, pour moi, ont l'intention vraiment de se rappeler de choses qu'on sait déjà, mais que pourtant on oublie et qu'on conscientise pas forcément dès le départ. Et c'est ma façon à moi de donner. C'est vrai que aujourd'hui, je suis toujours dans l'industrie du coaching, j'ai des clients et j'aime beaucoup ça, mais j'ai une activité aussi parallèlement à cela. Et donc, du coup, je vais dire que je suis peut-être un petit peu moins visible qu'à une époque, mais voilà, j'œuvre quand même. Et pour moi, c'est une manière aussi de donner qui est juste, qui est légitime, qui est juste parce que je trouve que c'est comme ça qu'on s'entraide tous dans ce milieu de l'entrepreneuriat. C'est en mettant en fait des possibilités de se retrouver dans un environnement qui va nous expandre, nous garder sur le bon chemin, nous amener peut-être parfois aussi des petites réponses qu'on cherche, ou comme je vous dis, c'est pas forcément des réponses, mais ça va être des shifts, des, euh, des rappels. Voilà, donc je vous mettrai le lien en commentaire via Facebook et vous pourrez avec grande joie nous rejoindre pour ceux qui le sentent. Donc c'est pas du tout régulier, comme à mon habitude, ça va être parfois une fois par semaine, parfois une fois par mois, parfois 3 jours de suite. C'est vraiment quand je sens qu'il y a un message à vous faire passer. Tout cela pour remercier les personnes qui sont dans ce groupe WhatsApp de leur retour. J'ai eu pas mal de retours ces derniers temps sur les derniers audios que j'ai faits. Et ça me touche toujours quand j'ai vos retours parce que ça me permet aussi de comprendre ce qui pour vous est agréable à recevoir et ce qui peut en fait être partagé de manière à augmenter le bien-être collectif, encore une fois, de cette mission dans laquelle on s'est reconnu de l'entreprise et de chef d'entreprise, ou en tout cas de coach en ligne ou pas, mais de ces personnes qui œuvrent pour les autres. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de vulnérabilité et de leadership. Alors, ça peut paraître contradictoire, alors que pour moi, ça ne l'est pas du tout, et je serais curieuse aussi d'avoir vos avis là-dessus. Je me questionne beaucoup en ce moment sur qu'est-ce qui peut, comme programme, comme, je sais pas comment vous appelez ça, comme ce qu'on peut proposer en tant que coach qui va créer une différence. Alors moi, je me parle à moi-même toujours quand je fais mes programmes, mais qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme programme qui puisse vraiment me permettre d'avoir des résultats, mais sur le long terme. C'est vrai que ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie du coaching, donc j'ai un peu tout essayé. Je suis autant passée par la publicité que par des community managers, que par du business organique avec des posts tous les jours et certains axes dans ces posts, que travailler en présentiel parce que à la base j'ai commencé, j'étais en présentiel dans un bureau que des flyers aussi. Voilà, j'ai vraiment, je pense, je vais pas dire tout testé, mais je suis pas loin, à mon sens, d'avoir niveau marketing, oui, site internet aussi, référencement SEO, etc.
Et ce que je me dis aujourd'hui, c'est que si je recommençais à zéro dans cette industrie du coaching, la première chose sur laquelle je mettrais l'accent, c'est vraiment ce travail sur moi et sur comment est-ce que moi, je peux me positionner déjà comme la femme d'entreprise que j'aimerais être sans cette crainte de ne pas faire juste. Je pense que vraiment, le faire juste et le pas faire juste, c'est quelque chose que vous pouvez vite swiper de votre liste parce que même si vous commencez à construire au niveau de la stratégie, au niveau des tunnels de vente, de ramener les mails ici, puis de faire ça, etc. Oui, bien sûr que vous allez peut-être avoir des résultats si vous êtes aligné avec cette méthode-là, mais moi, en l'occurrence, je ne l'étais pas du tout. Je me souviens d'une période notamment où je devais aller écrire des messages sur Manager. Euh, oh mon Dieu, c'était une catastrophe. Je détestais ça. Alors oui, forcément que sur les centaines de messages que j'écrivais par semaine, j'avais deux, trois retours toutes les deux, trois semaines. Mais sincèrement, ça m'a pas amené plus de clients qu'aujourd'hui. Et bah, pour être fidèle à moi-même, j'ai presque plus de batterie. Ça m'a pas amené plus de clients qu'aujourd'hui et ça m'a beaucoup drainé dans mon énergie et enlevé finalement de ma voix dans laquelle j'étais avec aisance, avec magnétisme, avec euh, authenticité aussi. Alors, j'ai appris, je ne vais pas cracher non plus sur cette méthode-là, ça m'a apporté bien sûr des choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que la voie traditionnelle aujourd'hui du marketing n'est plus celle que je suivrais si je repartirais de zéro. Alors, j'ai toujours beaucoup créé, c'est moi qui ai fait mes posts, à part à un moment où j'ai pris une community manager, mais la plupart du temps, c'est quand même à chaque fois moi, même quand j'ai payé, et ça m'arrive encore récemment, des personnes pour me faire, vous savez, euh, mon adresse email, mon Stripe, mon, mes tunnels de vente, entre guillemets, un peu optimisés, tout ça. J'ai toujours eu beaucoup de peine à déléguer là-dedans et j'ai toujours, ben, quand même dû m'investir énormément dans ces processus parce que sinon, c'était pas moi et de toute façon, c'était pas compris par rapport à ce que je faisais, qui est quand même très large. Parce que j'ai commencé dans la nutrition, ensuite, je suis partie sur le life coaching, j'ai terminé dans le système nerveux et l'identité. Donc, tout ça, en fait, ça a été une évolution pour moi qui était peut-être difficile à mettre en matière avec des personnes qui ont l'habitude, je fais perdre 10 kilos par mois aux femmes en surpoids, je coach telle personne et j'ai tel résultat. Alors oui, je peux agir de cette manière-là, mais aujourd'hui, je suis plus dans, voilà, moi je vous transmets toutes mes compétences, je montre ce que je fais au travers de mes lives, au travers de mes différents canaux, et c'est pour ça que je vous parle de mon groupe WhatsApp, qui en ce moment est vraiment là où je vais me livrer avec le plus de facilité et d'authenticité. Il y a évidemment les réseaux sociaux aussi. Alors je l'ai, toute cette structure hein, quand même, mais à mon sens, ce n'est pas ce qui a fait exploser mes résultats, pas du tout. Par contre, tout ce que j'y ai appris en ne réussissant peut-être pas à avoir les résultats que je voulais au départ, et donc j'ai pris une formation de plus, et nanana, et nanana. Et là, les dernières formations, justement, elles étaient plus au niveau quantique, au niveau manifestation, au niveau vibratoire. Mais ce n'est pas des choses que j'ai appliquées telles quelles. C'est des états d'être que j'ai amplifiés chez moi parce que je les ai toujours eus et qui font qu'aujourd'hui, ma vie est dirigée de cette manière-là et m'amène là où j'ai du plaisir à être. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme si on prenait en fait l'histoire par le bout, puis au lieu d'essayer de construire l'histoire, on partait de la fin et puis on arrivait au début. Vous savez, quand vous étiez petit, je ne sais pas si ça vous arrivait d'avoir ces, ces labyrinthes là croisés avec plein de fils et puis vous deviez atteindre un endroit puis en fait on partait de l'endroit puis on remontait le labyrinthe puis c'était beaucoup plus facile. Bah, c'est un peu le même principe. Moi je trouve que quand on part de soi, quand on part de ce qui est notre joie, de ce qu'on a envie d'offrir au monde, de ce qui est vibrant chez nous et qu'on regarde comment l'adapter à un réseau social ou à une manière de parler de nous. Je veux dire, je vais pas commencer à aller prendre une formation sur la prise de parole et faire des lives tous les jours si je suis pas à l'aise avec les lives. Pour moi, ça n'a juste pas de sens. Donc oui, bien sûr, tu vas t'améliorer, tu vas apprendre
à être plus à l'aise, à peut-être moins bégayer, à avoir une posture plus ouverte en live, etc. Mais au prix de quelle énergie? En fait, c'est toujours la même chose, c'est est-ce que ça te draine ou est-ce que ça t'expand? Et ça, on est toujours à confronter le résultat par rapport au choix qu'on fait. Oui, mais si je fais plus de live, je vais plus vendre. Puis si je parais mieux en live, et ben du coup, les gens vont plus m'acheter parce que je vais être plus légitime. Et puis, bah, non. Moi, je vois bien la manière dont je coach maintenant, la manière dont je suis mes clients, la manière dont je vois leur évolution, ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur et pas de ce que va t'apporter l'extérieur pour te combler toi au niveau de ton intérieur. Ça, c'est vraiment le pire des bullshit que tu peux te raconter et tu peux rester dans cette histoire, tu peux te rassurer dans cette histoire, tu peux entretenir cette histoire, on est bien d'accord, mais franchement, ça draine énormément d'énergie par rapport à, OK, on part du bout de l'histoire et on ramène à comment est-ce que je peux arriver à ma vie de rêve. Et si je dois résumer en fait aujourd'hui mes coachings, mes espaces, c'est un peu ça. C'est OK, on va réfléchir à ce que tu veux et à comment le ramener à ce qui est maintenant et à l'attacher à la matière pour que ça aille obligatoirement vers ton être. Et donc du coup, c'est un petit peu comme si l'intérieur était manifesté à l'extérieur et pas j'attends de l'extérieur pour me changer à l'intérieur. Parce que ça marche jamais. Et pourquoi je vous parle de vulnérabilité? Bah parce que tout ça, ça prend quand même du temps. Alors oui et non, parce que le temps, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est quantique, le temps finalement, ce n'est qu'une illusion, encore une fois. On est simplement sur des lignes quantiques différentes, mais en vrai, il n'y a que le présent qui est là. Là, je suis en live auprès de vous, je ne peux pas en même temps aller chercher mes enfants à l'école, enfin, sauf si j'étais en train de faire le live dans la voiture, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas faire autre chose et vivre autre chose que ce que je vis en ce moment et mes factures à la payer à la fin du mois ou mes dernières expériences qui se sont mal passées de coaching, c'était du passé, l'autre c'est dans le futur et le vrai moment qui passe, c'est celui que nous vivons à l'instant présent. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est toujours en train de se rattacher à nos expériences passées. Donc, mes coachings se sont mal passés, ça me décrédibilise, j'ose plus vendre. Donc, au futur, je vais avoir de la peine à payer mes factures à la fin du mois. Et c'est quand vous commencez à faire des transitions comme ça dans le temps que vous vous faites prendre par l'illusion du temps, alors qu'en vrai, mon moment présent peut changer mon futur par rapport à ce que je vais faire maintenant, qui va changer la manière dont je vais agir, qui forcément aura un impact différent sur le résultat futur. Et ça peut même changer le passé, puisque c'est moi qui ai aussi ce pouvoir personnel, cette possibilité de réécrire mon passé pour avoir une action et une présence présente différente qui va m'amener des résultats futurs différents. Et aujourd'hui, c'est de cette manière-là que je coach, au travers de l'identité. Là, tout ce que je vous explique, ça concerne l'identité. Mais une identité que tu souhaites sans un système nerveux régulé, c'est-à-dire sans pouvoir passer au-delà de la peur qui va te faire perdre tes moyens et qui va te ramener dans tes histoires du passé ou réécrire ton futur d'une manière que tu ne le souhaites pas, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'en travaillant en même temps sur l'identité, en même temps sur la régulation du système nerveux, c'est là où en fait vous allez vraiment faire des bons quantiques et atteindre plus rapidement vos objectifs. Et c'est tout ce qu'on va travailler en fait dans ma haute école de la manifestation. euh, qui est de ma haute école du bien-être, pardon. Je confonds avec la formation de Sophie Chak qui m'a énormément inspirée, énormément aidée aussi, puisqu'elle elle a été vraiment une de mes coachs qui m'a permis de justement dépasser ces lignes quantiques et de comprendre que nous sommes la manifestation. C'est juste qu'on a l'impression d'être dissocié de certaines choses, alors qu'en vrai, elles font partie de nous et c'est juste d'aller les chercher, de s'autoriser d'aller les chercher. Et quand vous travaillez sur votre identité et votre système nerveux, eh bien, c'est comme ça que vous allez réussir à obtenir vos résultats plus rapidement. Et puis moi, bah, j'intègre aussi tout le côté holistique avec la santé, le bien-être, puisque dans ma haute école, il y a aussi toute une partie physique avec l'alimentation. C'est pas une priorité, vous n'avez pas
l'obligation de le faire pour atteindre vos objectifs, mais une personne qui veut faire attention à son énergie, qui a peut-être du poids à perdre pour se sentir mieux dans sa vie, etc., ou qui a quelques petits challenges au niveau de l'énergie, de l'immunité, et ben, si elle suit en plus ces modules-là, ça va lui permettre d'avoir une énergie décuplée et donc des résultats décuplés tout simplement. Et puis c'est de toute façon un programme que j'ai fait à la base, donc je me suis dit, je l'intègre parce que c'est tout à fait logique en fait avec l'entrepreneur successful que la plupart des personnes qui me suivent ont l'objectif de devenir. Et du coup, ça implique aussi d'aller voir sa vulnérabilité. Mais de toute manière, la vulnérabilité, fait partie de notre vie. Nous sommes des êtres cycliques. Ça aussi, c'est quelque chose, j'ai mis énormément de temps à l'accepter, à le comprendre même, parce que pour moi, non. J'étais une femme entrepreneur ou une maman qui avait un job à côté, qui s'occupait de ses enfants et qui était en mode un peu robot de je peux tout faire, je peux prendre soin de moi, en même temps avoir mes enfants, en même temps avoir mon job, en même temps développer mon entreprise, en même temps euh, travailler sur des projets qui vont se développer dans le futur, etc. Et ce côté cyclique de oui, mais là, peut-être qu'il y a un temps de maturation avant d'avoir les résultats, c'est quelque chose qui était compliqué à accepter pour moi parce que j'avais énormément d'exigences envers moi-même, beaucoup aussi de biais de perfection. Et du coup, ça m'a amené à une sorte de mal-être grandissant parce que je me suis auto-mis la pression et j'ai pas fait un burn-out, mais j'étais pas très loin du burn-out, on va dire, simplement parce que je n'ai pas du tout écouté les signaux de mon corps et j'y allais en fait tête baissée. En plus, je suis taureau, donc c'est qu'ils connaissent un peu le profil. Quand on a quelque chose dans la tête, on ne l'a pas ailleurs. Et c'est vrai que j'ai reproduit plusieurs fois des schémas de vie qui m'ont bah, un peu mené droit dans le mur, puisque j'ai pas réussi à euh, comprendre cet effet cyclique. Et cet effet cyclique, pourquoi est-ce que je le repoussais? Parce que ça me demandait aussi de rentrer dans une certaine vulnérabilité de, OK, je ne m'attache plus au résultat, mais je vais vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Ce que je suis en train de vivre, c'est parce qu'il y a une leçon derrière, parce qu'il y a un apprentissage derrière, parce qu'il y a une expérimentation derrière à aller palper, à aller explorer pour pouvoir ben, soit passer autre part, soit en tout cas redéfinir, remodeler la réalité. Et ça, pour moi, cette vulnérabilité-là, d'aller voir mes émotions et de me dire, OK, euh, là, je suis confrontée à un challenge, le résultat n'est pas là, et c'est pas je baisse les bras, mais c'est juste j'accueille, j'accepte, c'était très, très dur. Et j'ai mis du temps à accepter ça parce que ça devait passer par mon corps. Et moi, mon corps, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de contrôler depuis très jeune. J'ai toujours fait du sport à assez haut niveau, avec des méthodes, je ne veux pas dire malveillantes, mais quand même, j'ai fait beaucoup de fitness, beaucoup de vélo, beaucoup de cardio, beaucoup de marche en rando, beaucoup quand même axé dans la performance. En plus, bah voilà, j'ai fait 7 ans de patinage artistique où c'est tout sauf en dehors de la performance. J'ai fait de l'équitation aussi, j'ai fait plusieurs sports collectifs, mais toujours un petit peu dans ce truc de ouais, tu gagnes ou t'es nul, quoi, en gros. Et du coup, euh, mon corps, c'est un outil pour moi. C'est-à-dire que je sais très bien comment me comporter pour avoir tel ou tel résultat avec mon corps, ce qui ne va pas forcément m'aider à écouter mes émotions et à écouter mon corps. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Parce qu'en fait, il y a bien connaître son corps et du coup pouvoir capter tous les signaux de son corps et de son âme et de son évolution, mais d'une manière aussi où on va voir dans la vulnérabilité. Et il y a juste comprendre comment fonctionne son corps slash la machine, tu vois, et aller la nourrir avec les bonnes choses, avec le bon entraînement, avec les bons nutriments pour en faire justement une machine. Et quand je suis sortie un peu de ça, que j'ai remarqué à quel point je m'épuisais, à quel point je me surentraînais, alors qu'on me le disait en plus, puis j'étais là, mais pas du tout, normal, 8 heures de cours de fitness, entre 8 et 10 heures en allaitant, en ayant deux enfants et tout, pour moi, c'était non, c'était normal, il n'y avait pas de souci à ça. Alors oui, j'avais le plaisir d'y être, j'avais le plaisir que ça
prennent soin de moi. J'avais le plaisir d'aller vers une activité où j'avais cette impression justement de me nourrir, mais j'étais pas du tout dans l'écoute de la surperformance que j'étais en train de donner à mon corps. Et aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la continuité en fait de ta vie, de la découverte de ton âme, de ton honnêteté envers toi-même, de ta vérité pure, surtout quand tu veux t'expandre d'un espace de manifestation consciente et pas de la force de travailler dur pour avoir des résultats. Eh bien, c'est la même chose. Tu vas aussi pouvoir prendre du recul par rapport à ce que tu vis pour te dire, OK, quelle est l'émotion que je ressens dans cette vulnérabilité-là? Qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce que je peux en faire pour mon next level? Qu'est-ce que je souhaite garder de cette identité-là et qu'est-ce qui ne me sert plus, qu'est-ce qui n'est plus aligné aujourd'hui, que je vais retransformer finalement un peu pour me permettre d'atteindre un autre palier. Parce qu'en vrai, tu n'attires que ce que tu vibres au niveau des relations, au niveau de l'argent, au niveau euh, de tes clients, etc. Et moi, je le vois, mais tellement, je le vois tellement. Je veux dire, j'ai toujours les mêmes schémas avant de justement mettre le doigt sur ce point d'identité que je ne veux plus, qui ne me sert plus, qui est plus qui agit pas de la femme que je souhaite être. Et quand j'ai mis le point dessus, bah, il me suffit de le faire pour pouvoir sauter à autre chose, en fait. Mais le subconscient étant 95% de nos actions, donc on a 95% de notre cerveau qui fonctionne en étant vraiment en mode automatisé et on n'a que 5% de pensées qui sont conscientes. Donc quand on voit qu'on a que 5% qui sont conscientes et que on reproduit les mêmes schémas, bah, finalement, vous allez me dire, c'est un peu logique. Et quand on va pas regarder à l'intérieur, comprendre ces lois, déprogrammer pour reprogrammer ce qui ne nous sert plus et ce qu'on veut maintenant avec conscience mettre en place qui n'est plus dans nos habitudes, donc qui va nous demander aussi une intention et une attention particulière au départ pour se remettre sur de nouveaux chemins neuronaux. Eh bien, tout ça, ça fait qu'en fait, vous stagnez dans votre entreprise, vous stagnez dans votre vie de famille et vous répétez un peu toujours les mêmes patterns, les mêmes patterns. On n'a qu'à le voir, on est en fin 2025. Eh ben, regardez par rapport aux promesses que vous êtes faites en début d'année 2025, est-ce que ça a été accompli ou pas? Et si ce n'est pas le cas, c'est OK, parce que certainement que vous avez aussi évolué dans plein de milieux et dans plein d'espaces de votre vie, et vous pouvez être fiers de vous pour cela. Mais ce qui n'est pas encore acquis, eh bien, c'est dû à vos résidus de l'identité que vous ne voulez plus et qui pourtant vous dirigent encore. Donc, allez voir cette vulnérabilité, cet espace de vulnérabilité qui nous donne énormément d'informations sur ce qu'on ne veut plus être, puisque c'est tous ces espaces qui vont nous amener vers la honte, vers la peur, vers l'angoisse, l'anxiété, vers la culpabilité. Et encore une fois, c'est humain. Tous ces espaces-là vont nous tirer en fait énergétiquement vers le bas, nous faire reproduire un peu les mêmes patterns. Et à chaque fois qu'on fait une sorte de bond en avant, on va être un petit peu à chaque fois retiré à l'arrière parce que nous sommes humains et l'humain n'aime pas sortir de ses habitudes. Et finalement, nos habitudes, même si elles sont mauvaises, elles restent connues, elles restent quelque chose qui pour notre cerveau nous maintient en vie. Et c'est tout ça en fait, cet aspect à les dénouer et reconstruire. Et quand on est dans un environnement où on se souvient avec différentes personnes qui sont dans la même vibes que nous, qui vivent, alors pas exactement les mêmes choses, mais quand même qui sont entrepreneurs aussi, qui sont confrontés à ces challenges aussi, qui sont ouverts à tout ce quantique, qui sont ouverts aussi au fait qu'on est quand même dans la matière, la 3D, et que la stratégie, au bout d'un moment, elle doit, je dis vraiment, elle doit, elle a besoin d'être là pour garder même les coachs les plus spirituels qui réussissent sur les réseaux, je vous jure, ils ont une belle stratégie quand même derrière. Mais ils ne partent pas de cette stratégie pour réussir. Ils incarnent cette stratégie-là et surtout, ils s'incarnent eux avant. Donc, c'est de tout ça qu'on va aller parler.
dans le nouveau programme que je vais vous proposer, qui s'appelle donc Vulnérabilité, mais vulnérablement inarrêtable, parce que je pense que c'est grâce à cette vulnérabilité que justement vous pouvez aussi avoir votre moteur et que c'est comme un fuel, la vulnérabilité, à partir du moment où on met le bon soin dessus, où on lâche ce qui a à lâcher, où on renforce ce qui a à renforcer et où on se souvient ensemble qu'on n'est pas seul dans ce processus-là. Et moi, combien de fois ça m'arrive, comme je vous le disais, c'est faux de dire qu'un entrepreneur qui réussit n'a jamais de down, n'a jamais de moment où bah, il se demande s'il veut continuer ou pas, ou en tout cas s'il n'y a pas ce moment où on a envie de tout lâcher, de retourner simplement à une vie de salarié où on a de la sécurité qui tombe tous les mois. Je pense que c'est vraiment humain. Et ce serait faux de se dire le contraire. Moi, tous les entrepreneurs avec lesquels j'ai discuté, bah, peu importe le chiffre d'affaires, parce que comme je vous le dis souvent, de toute façon, quand ton chiffre d'affaires augmente, souvent ton niveau de vie augmente aussi, ou en tout cas, s'il n'augmente pas, à partir du moment où tu vois tes économies qui baissent, et c'est humain, ça va te faire flipper. Donc, c'est au-delà des finances que c'est aller travailler. C'est vraiment un état d'esprit qui est à aller travailler et c'est pas un niveau de finance et se souvenir ensemble de tout ça. Créer un espace où on peut déposer ses craintes, où on peut aller les voir, où on s'autorise en fait à aller, alors j'aime pas trop ce mot, se guérir, mais quand même en tout cas prendre le temps de regarder là où on n'a plus mis d'amour sur certaines parties et redonner cet amour pour aller de l'avant, et ben c'est complètement game changer. Et j'avais envie de partir de ça pour vous proposer un programme où vous allez avoir accès à toutes mes vidéos, où vous allez pouvoir faire aussi en autonomie, mais surtout un live par semaine qui va vous permettre de retrouver cette énergie qui va vous tirer vers le haut, ou en tout cas vous donner la possibilité de vous maintenir vers le haut, pas pour sauver, pas pour apporter des réponses, pas pour le truc extérieur, encore une fois, le shiny object qui vient te donner la solution. Non, simplement parce que tu as décidé que tu lâchais pas l'affaire et que tu sais au fond de toi que si tu as mis tout ça en place, si tu as tous ces dons à offrir au monde et que tu as décidé de le faire, c'est parce que oui, tu vas y arriver et que oui, tu es prête à ce chemin d'entrepreneur. Et juste, ça fait du bien de se faire accompagner, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a peut-être des notions que vous ne maîtrisez pas forcément au niveau de l'identité, de la régulation du système nerveux, des lois quantiques. Et parce qu'ensemble, ben, ça, moi, j'y crois vraiment beaucoup, on va beaucoup plus rapidement, mais en étant ensemble tout en se prenant soi en charge et en attendant ni de sa coach, ni de la communauté, un effet sauveur ou un effet je ne sais pas quoi qui n'est que dû à vous en fait, qui est dû à votre propre prise de pouvoir personnel et de se dire non, maintenant, moi je décide et moi j'y arriverai. Et si vous êtes appelé à tout ça, ben, je vous invite à me contacter en message personnel pour qu'on puisse regarder ensemble les modalités. Donc, c'est un programme qui va s'étaler sur 10 mois, qui sera à 222 francs et qui pourra, francs euros, c'est à peu près la même chose, qui pourra être payé en 10 fois. Donc, ça vous fait 222 par mois, ce qui est vraiment pas la ruine. Et ce qui est aussi un montant qui vous pousse à vous engager quand même tous les mois. Pour moi, c'est très important. Et à se dire, je suis cette femme qui donne aussi, qui se donne la possibilité d'investir dans son business parce qu'elle sait qu'en mettant déjà cet argent-là, elle va pouvoir refaire fonctionner le flux de l'argent et revenir aussi avec ben, d'autres un retour en fait qui sera simplement fluide en donnant et en recevant. Et moi, je le vois à chaque fois que je bloque financièrement parce que je me dis, ah, c'est un mois compliqué ou ah, je veux faire ça, mais alors du coup, je mets ça de côté, etc. Bah, finalement, ça part pas du bon espace. Alors que si vous vous dites, moi, je décide d'investir avant tout en moi, mais pas juste investir sans m'engager à grandir aussi mes finances, à augmenter mon chiffre d'affaires, à voir plus grand parce que je suis cette femme qui décide de mettre en avant aussi son entreprise et vous verrez que ça, le déclic, il amène déjà
Moi, je vois hein, quand je m'inscris à des programmes, parfois je suis même pas inscrite au programme, que je regarde les choses et que ça fait déjà des déclics en moi. Quand vous êtes dans cette, j'allais dire area, cet espace énergétique, vous n'avez même pas besoin d'aller plus loin que de déjà juste vous inscrire au programme et vous avez déjà des résultats. Après, quand l'énergie, elle baisse, c'est que vous avez baissé au niveau de votre engagement, mais vous allez le voir, ça va tout de suite, en fait, créer des résultats. Donc voilà, si vous en sentez l'appel, moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, pour voilà, je poste, comme je vous ai dit, il faut un peu de méthodologie, un peu de stratégie. Donc oui, je poste de temps en temps des avis clients sur YouTube, sur Insta, Facebook, des retours. Voilà, quand j'y pense, je le fais. Mais l'important, c'est surtout ce qui va vibrer dans votre cœur. C'est ce que vous allez ressentir au travers de cet appel. Et on le sait, quand une personne, elle est amenée à nous coacher, quand on a envie d'évoluer avec elle, on le sait. Moi, j'ai toujours choisi mes mentors de cette manière-là. Et je trouve que c'est ce qui a été les plus beaux accompagnements, c'est quand je me suis dit, bon, bah, j'ai peut-être pas toutes les définitions exactement de ce qu'il y a dans le programme, point par point, etc. Pendant très longtemps, moi, j'ai fait ça. Et de moins en moins, j'ai envie de le faire parce qu'en vrai, vous le savez. Vous le savez. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très vite.